PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur le nouveau podcast de Pyjama Riche TV, podcast qui t'est gracieusement offert par PajamaRich.com. Alors aujourd'hui j'ai un petit cadeau pour toi car je vais te montrer une méthode gratuite sur comment gagner de l'argent facile cet été. Les vacances d'été arrivent à grands pas. Qui dit été dit plage, soleil, gonzesses en bikini et cocktails. Enfin, ça, c'est si t'as les moyens. Pour la plupart, ce sera plutôt galère, ennui et frustration. Tout ça à cause du manque de fric, d'oseille, de pognon. Alors si tu es dans ce cas, reste en ligne car ce qui va suivre va t'intéresser. Je vais te donner une idée simple et efficace pour que cet été ne soit pas pourri comme tous les autres. En effet, tu vas apprendre comment profiter des vacances d'été pour gagner de l'argent. Cet argent te permettra d'investir dans d'autres business qui te permettront de gagner ta liberté. Et une fois libre des vacances, tu pourras t'en offrir autant que tu veux. C'est ça l'esprit Pyjama Riche. Faire ce que l'on veut quand on veut. Alors, comment gagner de l'argent rapidement pendant l'été ? L'idée que je vais te donner, c'est quelque chose que j'ai pu tester moi-même pendant un été il y a des années de cela. À l'époque, je travaillais comme tout le monde, mais je voulais changer de voiture. Je cherchais une solution pour pouvoir gagner un peu d'argent sur le côté afin que je puisse m'offrir ce coupé sport qui me faisait tant rêver. Je vivais donc dans une maison avec un grand jardin, etc. Bref, j'avais de la place. Et un jour, une amie me demande si je pouvais garder et m'occuper de son chien pendant ses vacances en échange d'un peu d'argent. C'est là que tout a commencé. Elle m'expliqua les difficultés qu'elle avait à aller en vacances à cause de son chien. Car il est difficile de faire garder son animal de compagnie lorsque l'on souhaite aller en vacances. Il existe d'ailleurs des sociétés spécialisées dans ce domaine, mais en général elles coûtent très cher. Donc à partir de là, j'ai fait ma petite enquête, et effectivement j'ai pu voir sur internet que de nombreuses personnes avaient du mal à faire garder leurs animaux de compagnie pendant les vacances. Alors comme je te l'ai précisé, à l'époque j'habitais une maison et j'avais beaucoup de place inutilisée. Donc ni une ni deux, j'ai donc monté un business au black de garde d'animaux de compagnie. Je me suis focalisé sur les chats et les chiens, mais tu verras que tu peux même élargir ta clientèle. Après la publication de quelques annonces, mon téléphone n'arrêtait et des dizaines de personnes voulaient mes services. Rapidement, ma maison était remplie d'animaux, chiens et chats, jusqu'au point où j'ai dû refuser des clients par manque de place. À la fin de l'été en question, j'avais réalisé plus de 5 000 € de profit. Alors, étant un amoureux des animaux, ce travail fut un plaisir et de plus, j'ai été aidé par ma copine de l'époque qui, elle aussi, aimait les animaux. C'est donc une bonne manière de se faire plaisir tout en gagnant un peu d'argent. Alors, bien évidemment, grâce à cela, j'ai pu m'offrir ce fameux véhicule que je voulais sans vider toutes mes économies. Je vais donc partager avec toi comment j'ai fait pour monter ce petit business et aussi t'expliquer les avantages et les inconvénients. Alors, comment gagner de l'argent avec la garde d'animaux de compagnie pendant l'été ? Tout d'abord, il te faut de la place. Car pour gagner beaucoup d'argent, il faut que tu puisses garder beaucoup d'animaux en même temps. Bon, après, si tu as un appartement, il est toujours possible de le faire si tu t'organises bien. Il faut aussi que tu t'y connaisses un minimum en animaux de compagnie, ceci pour éviter tout risque de problème. Donc moi, je l'ai fait au black, mais si tu n'es pas trop aventureux, tu peux monter un vrai business autour de ça, par exemple sous le statut d'auto-entrepreneur ou autre, car c'est vraiment un business très rentable. Alors il faut que tu te renseignes sur les tarifs pratiqués dans ta zone géographique pour ce genre de service. Donc si tu vois que des sociétés qui ont pignon sur rue facturent 100 € par jour pour garder les animaux, alors tu proposeras un prix moins cher, genre 50 ou 60 €. Car ton prix doit être attractif, car si les gens viennent vers toi plutôt que chez les professionnels, c'est avant tout à cause du prix. Alors après, il y a d'autres avantages que tu pourras mettre en avant, que je t'expliquerai un peu plus tard. À l'époque, je proposais la garde pour les chiens et les chats, mais si tu es plus à l'aise avec l'un ou l'autre, tu peux te spécialiser sur un seul type d'animal. Alors le problème, c'est que tu perds des clients quand tu fais ça. Et il faut savoir que d'après mon expérience, les chiens sont bien plus sociables
que les chats lorsqu'ils doivent vivre ensemble. Donc tu fais gaffe par rapport à ça. Alors une fois que tu as réfléchi à ce que tu veux faire et que tu t'es un peu organisé, il est temps de poster une annonce. Alors poste un maximum d'annonces sur différents sites et forums que tu trouveras. Ton annonce doit avoir un maximum de visibilité. Mais bien évidemment, tu dois te focaliser sur du local. Ne va pas poster une annonce à Marseille si tu habites à Lille par exemple. Et essaye de mettre un maximum de détails sur ton annonce, de façon à bien faire le tri et que les gens sachent à quoi s'attendre. Précise bien ton tarif journalier ainsi que toute information importante. Par exemple, moi je ne fournissais pas la bouffe de l'animal, donc je disais aux gens que chaque animal était habitué à sa bouffe, donc il fallait qu'ils fournissent eux-mêmes les croquettes, par exemple. Mais en vrai, c'est aussi pour des raisons financières qu'elle marche si tu ne fournis pas la bouffe. Donc s'ils veulent que tu fournisses l'alimentation de l'animal, dans ce cas-là, tu charges un supplément par rapport au prix de base. Aussi, si tu possèdes déjà toi-même un animal de compagnie, il est bon de le préciser en ajoutant que ton animal, il est gentil, sociable, etc. Bref, enfin, en tout cas, si c'est le cas, parce que si ton animal il est agressif, etc., bon, vaut mieux éviter. Alors précise également qu'il se peut que leur animal soit gardé avec d'autres animaux. Certaines personnes s'imaginent que leur chien ou leur chat sera le seul, et c'est pour ça qu'il est important de leur dire la vérité dès le départ. Tout en les rassurant qu'il n'y aura pas non plus des dizaines d'autres animaux. Donc une fois ton annonce postée, tu attends les coups de téléphone en réponse à ton annonce. En général, ils voudront un premier rendez-vous pour venir voir chez toi et te rencontrer, etc. Donc là, tu leur fais faire la visite du propriétaire et tu mets en avant tout ce qu'il y a de bon, de positif chez toi. Par exemple, si tu as un jardin ou un parc à côté de la maison, tu le précises, ou alors si tu as tous les équipements, les jouets pour animaux, si le terrain est bien clos, que le quartier est calme et qu'il n'y a pas beaucoup de voitures qui passent, etc., etc. Bref, tu dois te vendre. Et une fois que les clients sont satisfaits, ils te poseront 2 ou 3 questions, histoire de se rassurer encore un peu, mais surtout, ils commenceront à parler de date et de tarifs. Alors, sois ferme sur ton tarif en mettant en avant le service personnalisé que tu vas leur offrir. Tu peux leur dire que toi, contrairement aux gros chenils ou autres de ce type, tu ne parques pas les animaux comme du bétail. Leur animal sera traité comme à la maison et pourra jouer et tout ça, etc., etc. Donc n'oublie pas que les gens sont souvent amoureux de leur animal de compagnie. Donc sois rassurant. C'est pour ça que ce business marche bien si toi-même tu es un amoureux des animaux. Et une fois l'affaire conclue, précise les dates, prends un numéro de téléphone où ils seront joignables pendant leurs vacances et indique-les donc le tarif journalier et que surtout que tu dois être payé à l'avance. Le paiement à l'avance est très important parce qu'en cas de pépin, je t'expliquerai un peu tout ça plus loin. En cas de pépin, c'est bien si tu es payé à l'avance. Donc voilà, maintenant tu es prêt, tu as ton premier client qui a déposé son chien ou son chat. Alors maintenant, tu dois faire ton travail et t'en occuper comme convenu jusqu'à la date prévue. Et ainsi de suite pour la suite jusqu'à ce que tu sois à ta capacité maximale de garde. Bon, souvent il y a des roulements. Certains clients veulent juste un week-end, une semaine ou un mois. Donc l'idéal, c'est de toujours laisser tes annonces en ligne. Comme ça, tu pourras toujours remplacer un pensionnaire qui s'en va. Donc voilà, grosso modo, comment s'y prendre pour monter un business dans la garde d'animaux. Alors le reste, c'est juste du bon sens et un peu de logique. Mais si tu t'y prends bien, tu peux faire beaucoup de cash rapidement. Cela dépend de l'endroit où tu habites. Mais comme toujours, il faut faire attention car cette activité présente des risques. Et je vais maintenant t'expliquer certains risques que tu peux rencontrer en faisant ça et comment les éviter. Encore une fois, je te rappelle que tout ceci est basé sur mon expérience personnelle. Alors je ne suis pas un expert dans la garde d'animaux, donc mes conseils ne sont pas forcément complets et n'ont aucune valeur juridique. Parce que je précise ça parce qu'il y a toujours un connard qui va se foutre dans la merde et qui va aller dire aux flics « Ouais, mais c'est Jeff de pyjamariche.com qui m'a dit de faire ça, etc. » Donc juste au cas où, je préfère te prévenir. Donc quels sont les risques lorsque tu fais de la garde d'animaux de compagnie pendant l'été ? La chose la plus importante que tu devras gérer, c'est la sécurité de l'animal. Parce que personne ne veut retrouver son ami à 4 pattes, désossé ou déchiqueté en morceaux.
Donc assure-toi bien que chaque animal est bien en sécurité. Surtout ne garde pas d'animaux dangereux ou violents. Tu vois, par exemple, j'avais une cliente qui voulait que je garde son pitbull, qui avait déjà un lourd passif en termes d'agression. Elle était prête à me payer 2000 €, ce qui était tentant, mais à ce moment-là, je gardais des caniches et d'autres petits chiens. J'ai donc refusé par mesure de sécurité, car je ne voulais pas courir le risque d'accident. Alors tout en sachant que je faisais ça aux blagues, donc je n'avais aucune assurance ou autre. Et aussi, je t'ai bien précisé de prendre le paiement total en avance lorsque le client dépose l'animal. Alors ça, c'est en cas d'accident, ça peut te permettre de couvrir certains frais. Une fois, je gardais un chat très bagarreur et agressif. Il s'est fait griffer salement par un autre chat. J'ai donc dû l'amener d'urgence au vétérinaire. Et d'ailleurs, il n'était pas donné. Donc fais bien attention à tout ça. C'est pour ça, il ne faut surtout pas trop surcharger, avoir plus d'animaux que tu ne peux en garder. Donc, moi, à l'époque, j'avais un peu abusé. J'avais des chats et des chiens partout dans la baraque. C'était n'importe quoi. Ils auraient pu s'entretuer. J'ai donc eu de la chance. Donc évite d'être trop gourmand et sois raisonnable. Une autre chose à laquelle tu devrais faire gaffe aussi, c'est qu'aucun animal ne s'échappe. Si tu te souviens, au début, je t'ai bien dit de faire gaffe que ton terrain soit bien clôturé, mais fais attention aussi aux fenêtres. J'ai eu une fois un chat qui s'était échappé par une petite fenêtre, et c'était l'horreur. En plus, c'était un chat de race, il valait plus de 1000 €. Alors imagine le stress. Fort heureusement, un voisin l'a retrouvé et me l'a ramené. Bref, il y a beaucoup de points auxquels tu devras faire gaffe si tu veux que tout se passe bien et éviter les problèmes. Mais avec un minimum d'attention, tu devrais t'en sortir. Je vais maintenant t'expliquer comment tu peux faire encore plus de fric, même si tu es déjà complet en termes de garde. Donc comment faire plus de profit avec la garde d'animaux pendant l'été? Si tu suis bien mes conseils et que tu te débrouilles bien, alors tu seras rapidement complet. Tu seras même obligé de refuser des clients, ce qui peut s'avérer frustrant, car après tout, qui aime dire non à de l'argent? C'est comme ça que j'ai eu l'idée de proposer un autre service lorsque je me retrouvais complet en place. Je proposais donc la garde animalière, mais cette fois-ci en visite à domicile. Comme ça, plus de problème de place. Pas con, hein? Alors il me suffisait de me déplacer chez le client afin de donner à manger, de faire sortir un peu les bestioles, etc. Eh bien, dis-toi bien que ça aussi, ça a cartonné. Certaines personnes préféraient cette méthode. L'inconvénient, c'est que je ne pouvais pas facturer aussi cher que la garde chez moi. Mais bon, c'était quand même rentable. Pour cela, tu devras bien sûr être véhiculé, à moins que tu ne prennes que des clients autour de chez toi. Un autre avantage de cette méthode, c'est que ça m'a ouvert un nouveau marché. Parce que moi, à la base, je faisais ça pour les chiens et les chats. Mais quand j'ai proposé la visite à domicile, alors là, j'ai eu une surprise. Des propriétaires de poissons, de hamsters ou autres rongeurs m'ont contacté. En effet, lors d'un voyage, c'est rare que tu amènes ton aquarium ou ta cage à hamsters. Et pourtant, eux aussi, ils ont besoin d'être nourris et nettoyés régulièrement. Je n'avais jamais pensé à ce marché et il se trouve que c'est un très gros marché aussi. En plus, il présente moins de risques que les chats et les chiens. Bon, par contre, il faut être organisé pour faire tes tournées. En tout cas, voilà, maintenant tu sais tout, donc c'est à toi de jouer. Et comme tu as pu le voir, il peut être très simple de monter un business rentable et efficace. Il suffit de se creuser un peu les méninges, trouver un problème et apporter une solution. En tout cas, j'espère que ce podcast, il t'aura plu et que tu en feras un bon usage. Alors ça, c'est mon petit cadeau pour toi. Avec le beau temps qui arrive, tu as maintenant tous les outils pour faire de cet été un été inoubliable. Pose la première pierre qui te permettra de gagner ton indépendance. Alors encore une fois, si tu as aimé ce podcast, si cette vidéo t'a plu, tu connais la procédure, tu laisses un petit pouce bleu juste en dessous de cette vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, parce qu'il en manque encore, je sais, il y en a qui regardent, mais qui ne s'abonnent toujours pas. Je ne sais pas ce que tu attends. Il y a le petit bouton rouge qui est là, c'est marqué s'abonner, tu cliques dessus, en plus c'est gratuit, qu'est-ce que tu veux de plus? Ça prend 3 secondes, une fois que c'est fait, tu seras prévenu dès qu'il y aura du nouveau contenu. Je viendrai à toi, tu seras notifié, donc tu gagneras du temps et tout le monde sera content. Et puis aussi, ne sois pas égoïste et partage un peu cette vidéo à ton entourage ou tes contacts sur les réseaux sociaux. Parce qu'on ne sait jamais, ça peut toujours aider quelqu'un qui est en galère. Donc comme toujours, on se donne rendez-vous au prochain podcast. Entre-temps, pour ceux qui veulent aller plus loin et monter un business en ligne en automatique, il y a toujours Instacash qui est disponible. Instacash, c'est quoi? C'est un guide complet qui te permet en fait de monter un business de A à Z sur Instagram.
donc de générer des ventes en automatique, gagner de l'argent à tout moment sur Instagram directement, même si tu n'as pas encore de produit ni de service à vendre. Je t'explique tout de A à Z. Donc ça, c'est un guide que tu peux télécharger en cliquant sur le premier lien qui sera là-dessous, sous la vidéo. Tout sera expliqué, tu n'auras qu'à suivre un peu la procédure et profites-en pendant que c'est là parce que bientôt je vais devoir le retirer de la vente. Et également, tu pourras retrouver le guide là que je viens de cette méthode gratuite que je viens de te donner, tu la retrouveras sur le site. Si tu veux avoir le guide complet, donc tu cliques sur le lien, ce sera un lien, je crois le 3e lien en dessous de cette vidéo et tu auras accès au site et là tu verras le guide en format écrit. Donc c'est beaucoup plus facile pour se rappeler si tu as besoin de revoir des choses, etc. Donc tu auras juste à cliquer dessus. Et on se donne rendez-vous au prochain podcast. Sur ce, prends soin de toi, bon courage, reste motivé. Allez, salut!